C'est un texte sur la révélation. Comment vient alors la question de la parole de Dieu? Oui, c'est en effet une constitution conciliaire sur la révélation, mais qui s'intitule en latin Dei Verbum, la parole de Dieu. Et très vite dans le texte, il nous est dit que le véhicule en quelque sorte de la révélation, c'est la parole de Dieu. C'est une citation qu'on entend souvent. Par cette révélation, nous dit le numéro 2 du texte Dei Verbum, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. On voit donc que pour les pères conciliaires, la dynamique de la révélation et la dynamique de l'alliance passent par un dialogue. Un Dieu s'adresse, Dieu s'entretient. Cette image du dialogue est reprise par le pape François dans la lettre qui institue le dimanche de la parole, où il fait référence, lui, au verset de l'Apocalypse qui nous présente le Seigneur comme frappant à notre porte et attendant qu'on lui ouvre pour qu'il s'assoie avec nous à dîner. C'est le même registre de langage. Dieu est délicat, patient, frappe à notre porte par sa parole et nous invite à l'écoute de la parole pour le connaître et partager sa vie. Mais si la révélation passe par la parole, quelle est alors la place de la tradition? Eh bien, la tradition, nous dit Dei Verbum, c'est tout ce travail mené par l'Église depuis les origines pour recueillir la parole, l'interpréter et l'annoncer. Ainsi, la tradition et la Sainte Écriture, nous disent le texte, jaillissent de la même source divine. On voit donc bien qu'entre le premier document qui parlait de deux sources de la révélation, on nous parle ici d'une source unique, celle de la parole, recueillie, interprétée et annoncée par la tradition. Cette dernière citation rappelle donc bien l'importance de la tradition. Oui, les pères conciliaires, qui restent bien des catholiques, ne veulent pas brader la place de la tradition, mais rappellent bien que ce qui est premier, c'est la parole de Dieu. Et on peut citer aussi cette phrase du texte qui dit que le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais qu'il est à son service. Donc on voit bien l'articulation, la parole comme source et la tradition comme service de cette source unique qu'est la parole.